8e jour de grève à Air France et faute d'accord, ça devrait durer jusqu'à vendredi au moins. Alors ce mouvement peut-il continuer sans mettre Air France à terre? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Thierry Douin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Générale CFTC Transport et vous représentez ce matin la CFTC Air France. Alors il est de bon ton, Thierry Douin, de taper sur les pilotes en grève, mais ceux qui se battent aujourd'hui ne défendent-ils pas aussi l'avenir d'Air France et de tous ses métiers ? Non, je ne pense pas, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, tous les salariés ont peur. Ont peur. Il y a eu beaucoup de plans sociaux qui ont été faits ces dernières années chez Air France, et ils ont déjà largement subi ces problèmes-là. Je pense qu'aujourd'hui, la grève à laquelle on assiste est plus une grève préventive. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait dans la possibilité économiquement de faire des grèves préventives. J'ai l'impression qu'ils sont en train de pleurer avant d'avoir mal. Ils mettent en danger Air France ou pas, ces pilotes ? Bien sûr qu'ils mettent en danger Air France, c'est clair. Aujourd'hui, on voit bien que si la grève continue, avec les pertes en millions qui sont chiffrées, alors 10 ou 15 millions par jour, on est à 100 millions, on risque demain de mettre la compagnie à genoux. Si on ne met pas la compagnie à genoux, pendant quelques années qui vont venir, les salariés vont en souffrir, parce que l'addition, il faudra bien la payer. Je rappelle que vous représentez vous-même des salariés d'Air France. En même temps, ils ont l'impression, ces pilotes, que la direction ne les respecte pas. Sur le risque de délocalisation, par exemple, la semaine dernière, sur Europe 1, à votre place, il y avait Frédéric Gagé, qui a refusé de dire où se trouverait le siège de Transavia Europe et s'il y aurait délocalisation. Est-ce que la direction n'est pas largement responsable de ce conflit avec sa gestion ? Effectivement, peut-être que la direction, lors des négociations, a un peu provoqué. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, Air France, dans la situation telle qu'elle est, l'emploi doit rester français. Maintenant, le développement d'une compagnie... Pardon, mais vous n'avez pas de garantie là-dessus. Le PDG d'Air France n'a pas donné de garantie là-dessus la semaine dernière. Il a pas donné de garantie. Moi, je l'ai pas entendu dire qu'il allait prendre les salariés de Air France pour les mettre au Portugal ou en Espagne. Au jour d'aujourd'hui, on est clair que la situation telle qu'elle est d'Air France, les salariés doivent rester franco-français. Après, on peut pas, dans la situation économique qu'on est, empêcher une compagnie de s'adosser avec une compagnie low cost et puis d'embaucher au Portugal, en Espagne, où on veut. Il est clair que pourquoi nous, les Français, on refuserait qu'une compagnie étrangères low cost qui viennent embaucher des salariés français aux conditions françaises, je le dis bien. Mais c'est là qu'il y a la zone de flou, c'est là qu'on ne sait pas si ça sera aux conditions françaises. Est-ce qu'il y a une scission aujourd'hui au sein d'Air France entre d'un côté les pilotes et de l'autre les autres salariés, les PNC notamment que vous représentez ? Alors, on sait que les PNC ont beaucoup souffert ces dernières années, puisqu'il y a 4000 emplois de PNC qui ont disparu. C'est vrai qu'avec une désinformation qui est faite aujourd'hui par les pilotes et par le SNPL, ils ne savent plus tellement où ils en sont. Alors, c'est clair qu'il va falloir un peu les rassurer, et c'est un peu à la direction d'Air France aussi de faire le parler vrai. Et en même temps, j'entendais David Lanfranchi, qui est le secrétaire général de Force ouvrière personnel navigant, qui disait « Nous sommes solidaires des pilotes sur les risques de délocalisation. Pour ce qui est de la grève, on est attentifs. Nous n'hésiterons pas à appeler à la grève le moment venu. » Effectivement, si on est sûr et certain qu'il y a des délocalisations qui s'installent, peut-être qu'il faudra revoir notre position. Mais aujourd'hui... Vous dites que ce n'est pas le moment, en fait. Nous, on dit que ce n'est pas le moment. On a toujours dit à la CFTC, la grève, c'est le dernier recours. Donc aujourd'hui, on est toujours sur cette position-là. On est attentif, mais on n'est pas parti dans un conflit, parce qu'on sait très bien qu'économiquement, on est en train de mettre en danger l'entreprise et on n'y a pas droit. J'imagine, Thierry Douin, que vous avez écouté attentivement les déclarations du secrétaire d'État au transport. Ce week-end, il a été on ne peut plus prudent. Faut-il que le gouvernement s'en mêle franchement, qu'il monte au créneau moins timidement ? Est-ce que vous lui demandez ça ce matin ? Je pense que le fleuron qui est Air France aujourd'hui a rayonné partout dans le monde depuis des années. Et je pense que notre gouvernement a intérêt à y participer, justement à voir ce qui se passe dans ce conflit pour amener des garanties aux salariés, à tous les salariés de l'entreprise. Vous craignez un risque de disparition d'Air France ? On peut risquer de voir disparaître Air France. Vous savez, la compagnie numéro 1 au monde, qui était la Pan America, n'a pas su s'adapter économiquement et a disparu. Oui, sauf qu'elle a fait faillite en 91, on était en pleine guerre du Golfe, enfin, le trafic transatlantique était en forte chute, il y a eu l'attentat en 88 à Lockerbie, c'est quand même pas exactement le même contexte. Oui, mais enfin, je pense pas que c'était sur les points que vous venez de citer qui font que l'entreprise Pan America a disparu. Elle a disparu parce qu'elle n'a pas su s'adapter, et puis d'autres compagnies aussi ont disparu parce qu'ils ne savent pas s'adapter. Moi, je pense qu'il faut
être conscient qu'aujourd'hui Air France met tout en œuvre pour essayer de s'adapter, pour pouvoir résister à la concurrence mondiale de l'aviation civile. Et nous devons, nous syndicalistes, regarder, prendre soin de manière qu'il n'y ait pas de dérive, mais pas empêcher l'adaptation à la situation économique. Vous diriez, c'est ma dernière question Thierry Douin, vous le syndicaliste, que les pilotes abusent de leur droit de grève aujourd'hui ? Moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, ils pleurent avant d'avoir mal et ils n'ont pas le droit de continuer comme ça parce que les salariés sont un peu écœurés de voir cette situation. C'est eux qui vont compatir demain de tous ces problèmes qui sont en train de mettre en œuvre dans la compagnie. Ils abusent de leur droit de grève ? Je pense qu'ils abusent de leur droit de grève, mais ça a toujours été. Merci Thierry Douin, président de la Fédération Générale CFTC Transport, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.